Ici Table Gauche. Ici Alémon. Ici Bougon. Ici Théorie. Maire de cet atelier. Ici Théo. Ici Abou. Ici Paulien. Ici Annie. Ici Atapol. C'est ici tous les jours sur Fréquence 1. Autour de moi personne, il n'y a que toi Jésus. Près de moi personne, pour moi il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne, si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé. J'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra m'abaisser? Si tu lèves, qui pourra m'abaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul. Des fois dans mes feux, mes olives sur Dieu. Mes forces épuisées, mon esprit attristé. Mais ça a été touchant à travers cette chanson que nous écoutons tous les dimanches sur Radio Fréquence 1. Bienvenue sur la radio. Et nous sommes avec le guide spirituel, le prophète Agatara, dans cette émission consacrée à la spiritualité. Bah, good à tout le monde. Bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Fréquence 1 à 139 à Lomé, les internautes, les abonnés des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, sur le www.agatara.com. Partagez au maximum et n'oubliez pas de tapoter à plusieurs personnes. Oui, toutes les connaissances, mettez-les au courant, tout simplement pour permettre d'apprendre. Nous sommes au rendez-vous de la spiritualité sur Radio Fréquence 1 avec le guide spirituel Agatara. Nous sommes avec le guide spirituel Agatara. Le guide spirituel, bonsoir. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Surtout que vous êtes vraiment bien stylé, bien habillé et surtout c'est un plaisir de vous revoir. Bonsoir très cher, le plaisir est partagé. C'est toujours heureux à chaque fois que je suis ici. Je suis tout avec vous. Bonsoir à tous les auditeurs de la taxi de
la fréquence 1, Radio Fréquence 1. Bonsoir à tous les amis des réseaux sociaux, TikTok et Facebook. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. C'est un honneur et un plaisir pour moi encore d'être avec vous ici, sur les antennes, pour parler de Dieu, pour parler des mystères de Dieu. Mais avant de commencer à répondre à vos différentes questions, je demanderai à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de l'émission, l'énergie christique, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui sont sous le joug de l'envoûtement lié à la sorcellerie, au mauvais sort, aux pratiques occultes, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent se débarrasser de la sorcellerie, c'est une vérité, c'est une réalité, même si je n'aime pas trop en parler. Vous pouvez aussi déposer votre bouteille d'eau ou bien simplement écouter cette émission. De même que Jésus-Christ a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance, de même que Jésus-Christ a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé à distance, ce même Dieu-là qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, il demeure éternellement et il va agir. Maintenant, durant ces 1 heure de mission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, ce sera ses risques et périls. Car la Bible nous dit, dans le livre d'Exode, Dieu est strict dans sa parole, il dit, tu ne laisseras pas vivre ni le sorcier ni la sorcière. C'est pourquoi ceux qui me connaissent depuis 9 ans que je suis avec vous ici, moi je n'attrape pas voleur, je n'attrape pas sorcier, mais je tue les sorciers au nom de Dieu. Donc c'est ce que je voulais dire à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Une fois quelqu'un me disait, mais pourquoi prophète, chez toi là-bas les femmes ne viennent pas beaucoup alors que les femmes aiment les prophètes, les prophéties, pourquoi les gens ne viennent pas s'attrouper? Et Dieu il tue les sorciers. Vous comprenez? Et si ta femme vient dans mon centre, il faut te dire que tu auras la meilleure femme du monde parce qu'elle sera dressée. Voilà. Moi, il y a des choses on ne joue pas avec. Donc c'est pourquoi ce thème de ce soir-là, ceux qui ont les oreilles sensibles, quittez l'émission. Voilà, âme sensible, quittez l'émission. Ceux qui ne veulent pas entendre des choses en ce qui concerne le mystère, ce mystère-là, quittez l'antenne parce que nous allons dire des choses ce soir. Comme je vous ai toujours dit, pour soigner une plaie, une ancienne plaie, il faut nettoyer la croûte. La croûte là, il faut frotter fort. Le sang va sortir, c'est pas grave. Tant que le sang n'est pas sorti, tu ne peux pas guérir une ancienne plaie. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire. Mes propos sont durs, mais il le faut. Que Dieu vous bénisse. Il le faut souvent. Oui, souvent. Alors, la fraternité, comment ça se porte? Oui, la fraternité se porte très bien. Elle se porte à merveille. Et je salue les autorités de notre très cher beau pays, le Togo. Je salue le président qui fait beaucoup pour nous. Comme je vous ai toujours dit, le fait même que vous m'avez donné un toit pour dormir, moi ça me suffit. Le reste, là, Dieu gère. Donc voilà. Alors, ce soir, en fait, pour gagner du temps, nous allons parler des choses très importantes, un sujet assez brûlant, passionnant surtout. Ce soir, en fait, à l'intérieur de spirituel, nous allons parler du mariage. Le mariage est avant tout un acte civil et résultant d'un choix personnel de deux époux. La cérémonie religieuse entend signifier la dimension spirituelle de l'amour conjugal. Oui, le couple placé son union devant Dieu et sous l'autorité de sa parole. C'est très important. Mais aujourd'hui, que vaut encore le mariage? Quelle est l'importance du mariage dans la société où nous rapidement fuir par la fenêtre? Alors, avant de répondre à vos questions, voilà, si je peux avoir un peu de volume pour nos auditeurs. Voilà. Là, ils vont entendre la douce. Hein, le volume d'ici? Oui, c'est bon. Ok, là, c'est bon maintenant. Ok. Alors. Excusez-moi pour... Non, c'est bon. Ils doivent aussi entendre cette voix mielleuse. Alors, pour répondre à votre question sur le mariage, vous devez retenir ceci. Aujourd'hui, on parle du mariage. Hein. On ne parle pas de sexualité. On parle d'abord de mariage. Le mariage, c'est l'alliance la plus importante dans la vie d'un homme, car il unit les aspects matériels, physiques, mentaux et spirituels. Je reprends. Le mariage est l'alliance la plus importante dans la vie d'un homme, car il unit les aspects matériels, physiques, mentaux et spirituels. Donc, dans un mariage, voici les 4 aspects de la vie qui sont touchés.
Maintenant, quand on parle de mariage, c'est de quel mariage nous allons parler ce soir? C'est ça la question. Moi, je vais parler du mariage que Dieu a institué. Vous comprenez? Parce que ce que vous appelez mariage civil, ça a été instauré en 1792, lors de la Révolution française. 1792, lors de la Révolution française. Et ça a été créé par la franc-maçonnerie pour pouvoir séparer l'institution religieuse et l'institution civile. Parce que ça fait partie aussi des branches de la Révolution française. Lorsqu'il y a eu la Révolution, ils ont agi dans tous les aspects de la vie. Puisqu'avant, avant, ce qu'on appelle l'Inquisition existe. Bon, l'Inquisition existe jusqu'au jour. Hein. Beaucoup d'hommes ne savent pas ce qu'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition, c'est quand le roi à l'époque, il régnait avec le pape. C'est ce qu'on appelle l'Inquisition. Ça existe aujourd'hui sous un autre style. C'est pas fini totalement. Où l'Église dirige avec les États. Quelle Église? Faites vos recherches. Alors, donc, c'est pour vous dire, avant la Révolution française, les mariages se faisaient à l'église, dans les lieux de prière. Et pour redonner le pouvoir aux femmes, ils ont instauré, la franc-maçonnerie a instauré en 1792 le mariage civil. C'est quoi vous allez voir à l'époque, avant, quand les gens se mariaient, l'homme portait costume, qu'on appelle costume sauterelle, c'est-à-dire ici est coupé et puis derrière long. Et la femme était en blanc. Ça représente le yin et le yang. Bon, bref, je vais me limiter là pour ne pas rentrer dans d'autres domaines. Alors, donc c'est pour vous dire, le mariage dont je vais vous parler ce soir, ce n'est pas de ce mariage-là. Moi, je vais vous parler du mariage qui était au commencement, que Dieu a instauré. Alors, quand vous prenez dans le livre de Genèse 34 au verset 12, Dieu nous dit ceci. Exigez de moi une forte dot et des présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la main de votre femme. Accordez-moi la jeune fille pour femme. Voici le mariage de Dieu. La dot. C'est la dot qui est le mariage devant Dieu. Ceux qui connaissent ça, qui savent, les croyants qui savent ça, ils préfèrent aller faire mariage de mairie que de venir faire mariage ici, que de venir faire la dot. C'est dans notre tradition. Même dans la tradition endogène, il y a aussi la dot. Vous comprenez? Donc c'est la dot devant Dieu qui est légale. Et c'est celui qui a fait ça. Bon, je ne sais même pas pourquoi les hommes de Dieu ne célèbrent pas la dot. Et puis c'est le mariage de mairie vont célébrer. Toi tu dis que tu es homme de Dieu, puis quand il y a dot, tu ne vas pas célébrer. Tu attends qu'on aille à la mairie. 1792. Alors, voici la dot. Le mariage qui est reconnu devant Dieu. Devant Dieu et les hommes là. C'est la dot. En dehors de ça, le reste là, ça c'est pour les hommes. Quand vous prenez dans le livre de Exode 22, versets 16 à 17, la Bible nous dit, si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. C'est-à-dire, si tu as déviergé une fille, qui va la prendre encore? Tu dois venir payer la dot et la prendre pour femme. Parce que c'est la dot qui représente le mariage. Donc, vous qui m'écoutez, si vous êtes chrétien, une fois que vous avez déviergé une fille, vous êtes condamné à l'épouser. Quand vous prenez dans la sourate 4, au verset 4, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci, et je cite. Il dit, donnez aux épouses les mains de bonne grâce. La main ici, c'est la dot. Donnez aux femmes les dot de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en font remise d'une partie, disposez-en alors avec aise et bon cœur. Donc ici, même le Coran nous parle de la main qu'on appelle la dot. Donc c'est la dot qui est le mariage reconnu par Dieu. C'est pourquoi, quand vous allez prendre dans la sourate 4 au verset 24, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci, et je cite, il dit alors, jouissez d'elle avec les dots comme prescription. Jouissez d'elle avec les dots comme prescription. Que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit dans la tradition endogène, le mariage qui est reconnu devant Dieu, c'est de la dot. Et c'est de ce mariage-là qu'on va parler ce soir.
Alors, je tiens à vous dire ceci. Le mariage est une institution divine. C'est pourquoi elle était la première religion au commencement que Dieu voulait instaurer. Le diable a su ça, il est venu gâter. Expliquez-nous. Pas aujourd'hui. Ça va prendre du temps. Il est venu gâter ça. Il est venu semer le livret dans le champ de blé. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, là, ce n'est qu'un recommencement. La source que Dieu devait créer, qui est une institution divine, qui était le mariage, que Dieu voulait proclamer entre l'homme, Adam et Ève, il est venu gâter. Il est venu semer dedans. Alors, retenez ceci. Le mariage est une institution divine. C'est pourquoi quand vous prenez dans le livre de Genèse 2 au verset 24, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Quand vous prenez dans la sourate 30 verset 21 où le prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci, et je cite. Il dit, parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis en vous de l'affection et de la bonté. Il y en a cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Donc ici, Dieu veut que nous formions l'harmonie dans le foyer. L'homme et la femme doivent former l'harmonie dans le foyer. Parce que l'harmonie est la base de toute relation enrichissante. L'harmonie dans un couple béni de Dieu qui a eu à faire la dot, la finalité qui doit découler de ça, c'est-à-dire dans cette relation doit être enrichissante, notamment avec sa compagne qui devient membre clé de son cercle influent. Oui, ta femme, ou ton mari, est le premier, est la clé de ton cercle, ce qu'on appelle le cercle influent. Donc le mariage est une institution divine. Tu dois être en harmonie avec ton mari, ta femme. C'est ton premier partenaire d'affaires, c'est ton premier fidèle de l'église. C'est pourquoi le mariage est une institution divine. L'harmonie entre époux est essentielle pour le succès, tandis que l'absence peut anéantir les chances de réussir. Donc si dans un couple qui a déjà fait la dot, je reprends, si dans un couple qui a déjà fait la dot, il n'y a pas d'harmonie, ce couple-là court directement à la perdition. Perdition matérielle, perdition spirituelle. Parce qu'un couple qui a déjà fait la dot, s'il n'y a pas d'harmonie entre vous, votre pourcentage de chance descend déjà à 90%. Vous perdez 90% de votre chance. C'est pourquoi, quand le sorcier veut te limer, que tu es protégé, quand le sorcier veut t'anéantir, que tu es protégé, il attaque ton foyer. Et il attaque tes finances. Voici les deux Rubicons à franchir. Si ces deux Rubicons-là, un couple a pu surmonter ça à travers les attaques, c'est un couple roche. C'est un couple rocher. C'est un couple blindé. Solide. Solide, que rien ne pourra franchir. Rien ne pourra détruire. Lorsque vous arrivez à vous mettre au-dessus, un couple déjà qui a déjà fait la dot, vous mettez dessus aux épreuves qui viennent vous déstabiliser. Vous mettez vos différends de côté et vous cherchez toujours à créer l'harmonie, vous allez prospérer. Mais une fois que votre couple a pris de l'aile, une fois que votre couple bat de l'aile, si vous êtes homme d'affaires, vos affaires vont commencer à chuter. Votre chance commence à diminuer. Votre réussite commence à diminuer. C'est une loi qui est claire. C'est pourquoi vous devez créer l'harmonie dans votre vie de couple. Le mariage établit une union sacrée. C'est-à-dire une union imperturbable où l'homme et la femme quittent leur famille. Voici deux personnes qui ont grandi chez leur papa, maman. Ils quittent leurs parents pour aller vivre une nouvelle aventure. Et deux, pour recréer une nouvelle vie. Il faut que cela se fasse dans l'harmonie. Il faut que cela se fasse dans la paix. Un foyer qui est basé sur l'amour. 1. La fidélité. 2. Et le soutien mutuel. Ils ne sont plus deux. Ils sont un. Je reprends. Un mariage qui est basé sur l'amour, la fidélité et le soutien mutuel, ils ne sont plus deux. Ils sont un. Ils sont une seule entité parce qu'ils parlent le même langage. Ils ont la même vision. Donc ce mariage-là, si quelqu'un ose attaquer ça, il va recevoir la sentence de Dieu. C'est pourquoi le mariage est présenté comme une bénédiction, comme un signe de Dieu pour l'harmonie entre époux. Le mariage, c'est un signe de Dieu pour l'harmonie entre époux.
pour que la religion, la première religion de Dieu en miniature soit préservée. Parce que lorsqu'on parle de pardon, les gens pensent que le pardon, c'est simplement les gens extérieurs. Non. Le vrai pardon de Dieu, si tu arrives à franchir, à faire ce pardon-là, rien ne pourra t'ébranler. C'est de pardonner à ta partenaire ou bien à ton partenaire. Il ne met pas l'adultère, on enlève l'adultère. En dehors de l'adultère, tout autre péché que ta partenaire va faire, il faut être capable de lui accorder ton pardon. Je reprends. Il en met l'adultère de côté. Parce qu'une femme qui a commis l'adultère, il y a une sentence. Mais en dehors de ça, toute autre faute que la femme va commettre, si vous êtes des croyants, c'est là où on voit votre degré de pardon. Car celui qui arrive à pardonner une fois, deux fois, trois fois à son partenaire ou à sa partenaire, celui-là, il peut pardonner tout dans le monde. C'est là le pardon doit s'appliquer et s'applique véritablement. C'est pourquoi je reviens encore pour vous dire, le mariage est la première religion de Dieu. Car c'est une institution divine. Alors, le mariage, c'est le bonheur. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre des Proverbes 18 au verset 22, nous dit ceci. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est pourquoi ne forcez pas. Si vous êtes dans une relation où les principes du mariage ne sont pas, vous ne voyez pas ses qualités, n'allez pas à la dot. Car ce n'est pas un signe de Dieu. Parce qu'un mariage où il y a un signe de Dieu, Dieu va créer les conditions, puisque c'est Dieu qui crée le mariage. Le mariage, c'est une grâce de l'Éternel, qui s'obtient de l'Éternel. Et dans vos premiers pas, dans vos copinages, si vous ne voyez pas l'amour, si vous ne voyez pas le respect, si vous ne voyez pas la tendresse, ne vous précipitez pas pour aller à la dot. Je reprends. Si vous voulez pour aller faire mariage de mairie, ça, il n'y a pas de problème. Allez-y vous mentir à nous là-bas. Mais devant Dieu, si ces choses-là ne sont pas là, n'allez pas faire la dot. Pour pouvoir faire la dot devant Dieu que Dieu va bénir, il faut que l'amour soit réciproque. Il faut qu'il y ait la tendresse. Parce que la femme donne la tendresse. La femme, c'est l'élément eau. L'homme, c'est l'élément feu. La femme doit être toujours douce. Ils sont complémentaires. La femme vient de Vénus. L'homme vient de Mars. Ils sont complémentaires. Et puis ils marchent ensemble. Quand l'homme est chaud, la femme qui est eau met de l'eau dedans. Mais quand la femme devient feu, l'homme est feu, ça ne peut pas marcher. Donc la femme doit être douce, doit être eau, doit être aimante. La femme doit donner de l'attention, de la tendresse. C'est ce qui caractérise, qui fait d'elle une femme. On ne veut pas de femmes tigres, on veut des femmes lapins. La femme doit être lapin. C'est l'homme qui doit être tigre. Mais quand la femme devient aigle et que l'homme devient lion, ça ne peut pas marcher. Donc la femme doit donner de l'amour, de la tendresse, de l'affection. L'homme en retour, il doit lui donner la protection. Il doit la sécuriser. Il doit la protéger. Et pour finir, la femme doit le soutenir. Vous avez une fois vu une branche faible venir soutenir le quatrième pied d'une case cassée? Pas du tout. La case a 4 pieds. Si un pied est cassé, on doit mettre une branche pour soutenir. Est-ce que vous voyez vous avez une fois vu une branche flequée qu'on va prendre pour venir soutenir la case, le quatrième pied cassé de la case? Non. Vous comprenez pourquoi je vous dis toujours la femme c'est le pouvoir. La femme est le pouvoir. Soit elle t'envoie dans le paradis le bonheur, la félicité, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Soit elle t'envoie en enfer pour attirer à toi tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est maudit. Alors, quand vous prenez dans la sourate 4 au verset 9, où le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci, et je cite. Il dit, oh, vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier, afin que vous puissiez reprendre une partie de ce que vous leur avez donné et comportez-vous convenablement avec elles. Donc ici, le Coran est en train de vous dire ici que quand ça ne va pas là, séparez-vous. Parce qu'on ne reste pas dans un foyer où il n'y a pas les principes du mariage, c'est-à-dire l'amour, l'harmonie, la tendresse, la paix et l'affection.
S'il n'y a plus ça, le Coran vous demande ici de vous séparer amicalement. Ne retenez pas une telle personne. Ne l'empêchez pas d'aller voir le bonheur ailleurs. Alors, le mariage est présenté ici, selon ces deux versets, comme une bénédiction divine. Où trouver une femme vertueuse apporte la paix, le bonheur et la joie. Lorsque vous avez une femme vertueuse, ça vous apporte le bonheur, la paix et la joie. La femme vertueuse, elle est l'essence, elle est le carburant d'un homme. Elle permet à l'homme d'être actif, de procréer. Parce que lorsque l'homme se sent aimé, je vais vous faire une confidence avant de continuer. Frère Patrick, il n'y a pas un homme méchant dans ce monde-là. Il n'y en a pas. Parce que l'homme travaille pour l'élu de son cœur. Il n'y a pas une femme impolie, insoumise. Une femme insoumise ne t'aime pas. Parce que la femme, elle est prête à protéger l'élu de son cœur. Ça, c'est la femme. La femme est prête à protéger l'élu de son cœur. Si tu dis cette femme ne me respecte pas, elle ne t'aime pas. À condition que peut-être s'il y a des pratiques occultes qui se font en bas, pour qu'elle puisse faire sortir ce comportement négatif qui prouve qu'une personne ne t'aime pas. Ça, c'est français à parler. De façon naturelle, s'il n'y a pas d'attaque de sorcellerie dedans, s'il n'y a pas de mari de nuit dedans, s'il n'y a pas d'attaque provenant de l'adversité, une femme naturellement qui ne te respecte pas, elle ne t'aime pas. Parce que la femme est prête à préserver l'élu de son cœur, tellement qu'elle ne veut même pas même le quitter, elle ne veut même pas même qu'il ait affaire. Quand c'est comme ça, elle devient comme un lapin, pour donner à l'élu de son cœur la tendresse, l'affection et l'amour. Et en retour, l'élu de son cœur, il va lui donner la protection et il va subvenir à ses besoins. Car l'homme travaille pour la femme. Je reprends encore, l'homme travaille pour la femme. C'est pourquoi il n'y a pas un homme avare. Un homme avare ne t'aime pas. Un homme pingre. Pingre, radin, il ne t'aime pas. Parce qu'il n'y a pas d'homme pingre. L'homme travaille pour l'élu de son cœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, je continue toujours le mariage béni de Dieu qu'on appelle mariage, les fruits du bon mariage. Quand vous prenez 1 Corinthiens 7, verset 3 à 4, nous dit ceci. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme. C'est-à-dire que si tu es dans un couple, que ta femme elle a envie de faire des rapports, tu es obligé de faire. Si ton homme aussi, il te dit qu'il a envie, tu es obligé de le faire. Donc vous voyez ici, dans le cas du mariage, ce que vous appelez la sexualité vient en dernière position. Il y a tant de gens qui disent non, il a trompé mon mari parce qu'il ne fait pas bien l'amour, tu ne l'aimes pas. Donc à cause des rapports sexuels de 10 minutes, toi tu vas tromper une personne qui fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a tous ces attributs-là, à cause de 5 minutes de plaisir. Pour une femme qui a la crainte de Dieu, pour une femme qui aime son mari, ces choses-là ne pourront pas se faire. Frère Patrick, moi j'ai vu une dame, moi je respecte cette dame-là jusqu'à aujourd'hui. J'étais dans un pays, j'avais pour ami une autorité, très grande autorité. Je respecte sa femme jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas envie de... Mais je respecte sa femme. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, là, ils ont mis ça sur la femme. Alors que c'est l'homme qui a le problème. Et c'est nous trois, on sait ce qui se passe. Mais la femme ferme sa bouche. Elle ne dit rien. Bon, une telle femme, si elle existe, c'est ça, d'autres femmes vont dire non. Comme mon mari, il ne me fait pas bien l'amour, il allait le tromper. Voici votre camarade ne peut pas tromper son mari. Tellement elle l'aime. Quand on dit ça, elle dit c'est moi. C'est moi qui suis le problème. Alors qu'elle ne sait pas elle le problème. C'est entre elle, moi et puis le docteur. C'est nous, on sait ce qui se passe. Donc c'est pour dire que ça existe. Ces femmes comme ça existent. Donc ces femmes, au jour d'aujourd'hui, soit qui sont possédées par les maris de nuit, par les esprits des eaux, ou bien les sorciers sont en train de gâter leur foyer pour dire non. Comme, bon, toi la femme, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les femmes. Hein. Un homme peut prendre 2-3 femmes. Quand il dit ça dans le public, elle est fière. Mais est-ce que toi, la femme, tu peux dire dans le public, non, il y a 3 maris. Est-ce que c'est joli, madame? Non, il y a 3 maris. Je ne peux jamais dire ça. Donc tu vois que c'est une honte. À la base même, c'est une honte. Vous comprenez? Donc ça peut vous dire, la sexualité dans le mariage vient en dernière position.
Est-ce que lorsque vous avez, à partir de 70 ans, dans un couple, il y a encore mari, il y a encore sexe? Mais 80 ans, dans un couple, est-ce qu'il y a encore le sexe entre vous? Non. Mais pourquoi ce qui va finir, vous voulez mettre ça au début? Il y a un problème. Vous allez finir votre vie, si Dieu vous a béni, vous allez finir votre vie de couple où il n'aura plus à faire de sexe entre vous. Qu'est-ce qui va rester? C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'acceptation. C'est ce qui va rester entre 75 et 80 ans, si vous vivez encore tous les deux. Donc pourquoi, pour une histoire de sexe de 10 minutes, vous allez venir gâter tout ce que vous avez bâti? Non. C'est pourquoi je donne un conseil à tout le monde. Si vous voulez vous marier, si vous voulez marier un homme et une femme, prenez un homme ou bien une femme qui a la crainte de Dieu et qui vous aime. Parce qu'un homme ou bien une femme qui a la crainte de Dieu, peu importe ce qui va arriver dans le mariage, elle va couvrir ou bien il va couvrir sa partenaire. Si vous prenez un homme ou une femme qui vous aime, il va vous accepter avec vos défauts et vos qualités. Même si vous n'avez rien, il va vous accepter. Même si vous devez boire l'eau, il va vous accepter. Ou bien elle va vous accepter. Donc le mariage est une institution divine avec laquelle vous ne devez pas jouer. Pour finir, le rôle des conjoints dans le mariage. Quand vous prenez Ephésiens 5 au verset 25, qui nous dit ceci: Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Donc c'est l'homme qui doit aimer la femme. Et la femme, en retour, elle doit être soumise. Pourquoi Dieu a exigé que la femme soit soumise? Parce que Dieu lui a donné une grande responsabilité. S'il ne brise pas son ego, c'est pas bon. Son ego? Oui. C'est-à-dire? Dieu a donné la responsabilité grandiose à la femme de soutenir son homme. Un homme faible ne peut pas soutenir un grand homme. L'homme est grand et on envoie quelqu'un pour soutenir le grand. On n'envoie pas un faible pour soutenir le grand. La femme représente l'immeuble. Quand vous voyez l'immeuble, l'immeuble est plus 5. Vous voyez l'immeuble est plus 5? On dit l'immeuble là, c'est grand, c'est beau, est plus 5. C'est-à-dire quand on regarde l'immeuble comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit la bâtisse, c'est elle qui est belle. La grandeur. La grandeur. Mais qui soutient l'immeuble? C'est le sous-bâtiment. Alors que le sous-bâtiment a une profondeur souvent de 10 mètres, ou bien de 15 mètres, ou bien de 20 mètres. Sans le sous-bâtiment, l'immeuble n'est rien. Ça va s'effondrer, hein? Il faut que ta femme apparaisse pour que toi tu disparaisses. Il faut que ta femme apparaisse pour que toi tu disparaisses. Mais cela ne veut pas dire que c'est elle qui est le fondement. C'est pourquoi vous devez aimer votre femme. Vous devez, si votre femme ne travaille pas, vous devez créer les conditions. Mais je parle de femmes où vous avez déjà doté. Une fois que vous avez déjà doté, vous pouvez faire ces choses-là. S'il y a un enfant encore entre vous, vous devez doubler ces choses-là. Si vous n'avez pas doté une femme, si vous n'avez pas doté une femme, qu'il n'y a pas d'enfant entre vous, limitez vos finances envers cette dernière. Parce que rien ne vous lie. Tu ne l'as pas doté, qu'est-ce qui vous lie? Il n'y a pas d'enfant entre vous, qu'est-ce qui vous lie devant Dieu? Rien. Donc une femme qu'on n'a pas dotée, ou bien il n'y a pas d'enfant entre vous, vous devez limiter vos finances. Si vous l'aviez doté, quand on va vous lui donner 50 000, dès qu'il y a un enfant, vous devez commencer à lui donner 100 000 si elle ne fait rien. Mais vous devez subvenir à ses besoins pour qu'elle apparaisse, en fait que vous disparaissez. Quand on voit la femme dans sa grandeur, vous vous occupez bien de votre femme. On dit, voilà, derrière cette femme-là, il y a un grand homme. Même si vous-même vous portez culotte, mais dans votre culotte-là, si on vous voit, on va vous respecter. Parce que ce qu'on a vu sur votre femme-là, quand on vous voit dans une culotte, on dit c'est signe d'humilité. Donc il faut que votre femme apparaisse pour que vous disparaissiez. Mais cela n'enlève en rien votre grandeur. C'est pourquoi Dieu a dit à la femme d'être soumise. Parce que la femme est le pouvoir. Toujours je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Quand une femme aime, l'homme reçoit son essence d'évolution. Il est content, il est heureux. Donc la soumission de Dieu que Dieu a eu à donner à la femme, c'est la femme qui doit être soumise, l'homme doit aimer. L'homme, lui, son rôle là, c'est d'aimer. Alors que quand tu aimes, tu fais quoi? Tu acceptes l'autre avec ses défauts et ses qualités. Quand tu aimes, c'est le geste qui fait plaisir. Quand tu aimes, tu pardonnes.
Quand tu aimes, c'est la charité. Quand tu aimes, c'est la fraternité. Quand tu aimes, c'est l'ami. Quand tu aimes, c'est la douceur. Quand tu aimes, c'est la paix. Quand tu aimes, c'est le pardon. Voici les rôles qui sont dans l'amour que l'homme doit appliquer envers la femme. Alors, si vous êtes dans un tel couple maintenant, et qu'à défaut, la femme va commettre l'adultère, vous vous séparez. Tu la laisses. Ça là, il ne va pas parler avec sagesse. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Vous vous séparez carrément. Alors, pour terminer, l'amour réciproque, le respect réciproque, la soumission réciproque dans un couple fait de vous des enfants divins. Et si vous devenez un couple divin, vous allez mettre au monde des enfants divins. Voilà comment on crée les enfants divins. Joseph et Marie étaient en harmonie. Ils ont eu des enfants divins. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, et sa femme, Aïcha, ils étaient en harmonie. Ils ont eu des enfants divins. Si tu veux créer un enfant divin, c'est-à-dire un enfant intelligent qui a tous les attributs de Dieu, ça se prépare avant la venue de l'enfant. Puisque l'enfant va prendre quoi? L'onction emmagasinée dans votre sang et qui va agir dans vos chromosomes. L'enfant va prendre ces chromosomes-là. C'est-à-dire l'enfant va prendre vos défauts, vos qualités, vos maladies, vos vices, etc., etc. Donc c'est pourquoi vous devez tout faire pour bannir en vous les défauts. Vous devez tout faire pour faire ressortir vos qualités, afin que dans vos chromosomes qui vont aller chez l'enfant, il puisse avoir une partie de vous. Puisque déjà vous-même vous êtes divinisé, vous êtes saint, vous êtes à l'image de Dieu. À travers l'harmonie, vous aurez des enfants divins. Voilà comment on crée des dieux. Alors, pour terminer, j'aimerais dire à tout un chacun ici, le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine, qu'elle soit honorée de tous. Quand vous prenez Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de toute souillure. Le lit conjugal exempt de toute souillure. C'est quoi la souillure? La souillure, c'est quoi? Tu ne dois pas aller te coucher avec ta femme si tu as en toi la rancœur. La rancœur, c'est une souillure. Tu ne dois pas aller te coucher avec ta femme si tu as encore en toi le doute envers elle. Tu ne dois pas aller te coucher avec ta femme si tu as en toi encore la peur d'elle. Tu ne dois pas aller te coucher avec ta femme si tu as encore en toi la jalousie envers ta femme. Tu ne dois pas aller te coucher sur ton lit si tu as encore la rancœur envers ta femme et ton mari. Le faire, c'est aller prendre l'épée Damoclès de Dieu. Si vous partez dormir avec ces choses-là sur votre lit et que vous avez des rapports sexuels dans ça, qu'est-ce que vous faites? Puisque le sperme qui sort, qui est un catalyseur, qui est une puissance, va suivre votre pensée. Vous êtes en colère et vous faites l'amour. Vous allez multiplier l'esprit de colère. C'est-à-dire les négativités que la colère devait attirer dans votre vie seront multipliées par 1000, par 100. Donc le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Vous réglez votre problème avant d'aller vous coucher. Parce que le lit conjugal, c'est la table de l'autel. Alors que si vous allez sur la table devant l'autel, vous êtes en train de rentrer dans le lieu saint. C'est sacré. C'est l'église. C'est le temple. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est l'autel de Dieu. Parce que là, vous devez retourner maintenant à la première religion. Avant que les serpents ne viennent, c'est-à-dire la religion de la nudité, l'homme et la femme. Pour être nus devant Dieu. Adam et Ève. Dieu, me voici devant toi, c'est toi qui m'as créé, je ne suis rien. Je suis nu devant toi. Parce que devant toi, je ne suis rien, c'est qu'un ver de terre. C'est le pouvoir, la nudité de l'homme et la femme. Bon, bref, il ne va pas rentrer dans le secret de la sexualité. Je vais me limiter au secret du mariage. Sinon, c'est comme un séminaire que... Oui. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce qui concerne le mariage. Comme je vous ai dit ce soir, je voulais juste parler du mariage et pas de la sexualité. Alors, en fait, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'événements également. On tire à la fin d'année. Et comme vous avez dit qu'en fin d'année, vous avez beaucoup d'activités. Vous ne faites plus trop d'enseignement.
Oui, c'est le temps des rituels. Oui. Le 14 décembre prochain, sous votre direction et en collaboration avec la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, vous organisez un événement exceptionnel, je dis bien exceptionnel, en cette fête année, suivi d'un séminaire à la Fropadesque d'Aguanivé Zongo. Et si on en parlait... Oui, effectivement, le samedi 14 décembre, nous organisons, comme d'habitude, la 8e édition du rituel de fin d'année. Mais cette fois-ci, ce 14 décembre-là, j'ai décidé de faire un séminaire. Au lieu d'un rituel, simplement comme j'avais l'habitude de faire. Exceptionnellement. Oui, j'ai décidé de faire un séminaire. Mais pourquoi le 14 décembre? Le 14 décembre, je fais ce séminaire et ce rituel pour vous préparer à recevoir le pouvoir, l'onction, les énergies cosmiques du solstice d'hiver qui arrive. Le solstice d'hiver commence le 21 décembre. Vous comprenez? Donc, je vais vous préparer à recevoir cette nouvelle énergie-là. Vous avez déjà entendu parler de ce mot latin lorsqu'on dit fiat lux. Fiat lux, il dit que la lumière soit. C'est en latin. Quand vous prenez Genèse 1 au verset 3, Dieu créa la lumière apportant l'ordre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible nous dit aussitôt venu, aussitôt réparti. Ah, posez-vous la question, mais quelle est cette lumière-là? Aussitôt venu et aussitôt réparti. Et Dieu a commencé maintenant à créer les mondes et les choses. Cette lumière-là, c'était le Christ, le premier-né de Dieu. La force christique. Vous savez, pour mieux comprendre ce mystère, vous allez prendre. Lorsque le Christ disait, la Bible nous dit, avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Dieu va nous dire à Jérémie, il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Donc c'est pour vous dire, avant que les choses ne soient sur cette terre ici, elles étaient déjà dans l'invisible. Donc avant que le Fils ne soit fils sur la terre, il était déjà fils dans l'invisible. Donc cette force-là, cette énergie christique-là, cette lumière-là, qui crée, qui donne vie, que Dieu a pris pour créer les choses, c'est cette lumière-là qui revient à partir du 21 décembre. Le Christ revient. Il ne parle pas de Jésus, enfant de Marie. Hein. Il parle de la force christique, l'énergie christique. Donc c'est une grande différence. Bon, vous-même, vous êtes allé à l'école, soyez un peu intelligent. Hein, ne vous laissez pas embobiner par les gens. Vous êtes allé à l'école, vous savez lire, vous savez faire là. C'est comme au jour d'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel. On dit Emmanuel, c'est Jésus. Emmanuel a quoi à voir avec Jésus? Emmanuel, c'est le fils du roi Akaz. Et lisez tous les livres d'Ésaïe. C'est pas parce qu'Emmanuel veut dire Dieu avec nous que vous allez attribuer le fils du roi Akaz, Emmanuel, qui devait venir à Jésus-Christ. Ils ont quoi à voir ensemble? Bon, vous voyez tout ça et puis, ils voient, non, Emmanuel a quoi à voir avec Jésus, enfant de Marie? L'ange a dit, tu vas avoir un enfant, il va naître, tu vas l'appeler Jésus. L'enfant est né, il a porté le nom Jésus. Emmanuel, là, vous avez enlevé ça où? Emmanuel, c'est le fils du roi Akaz, qui était prophétisé, qui devait venir, dont le nom signifie, Emmanuel veut dire, Dieu est avec nous. C'est une fausse interprétation. Alors, donc c'est cette force-là qui revient chaque 21 décembre. Et cette force-là, elle revient pour donner vie. Elle revient pour recréer. C'est pourquoi le solstice d'hiver, la nuit du 20 décembre au 21 décembre, on appelle ça la nuit de la résurrection. Parce que tout meurt, ta vieille nature meurt le 20 décembre à minuit pour renaître le 21 décembre. C'est-à-dire, dès qu'il sort 21 décembre, minuit, l'onction, l'énergie christique, la force brute, le premier-né, le Christ descend. Dès qu'il descend, il émet ses énergies et cette émanation reste pour charger tous les corps. Alors, donc c'est de cette force-là. Je veux que vous puissiez profiter de ça. Parce que spirituellement, Fiat Lux évoque la manifestation de la lumière divine. Elle apporte, quand cette lumière descend sur la terre, elle apporte clarté, elle apporte sagesse, elle vient mettre de l'ordre dans l'obscurité. C'est pourquoi le solstice d'hiver, c'est la résurrection, c'est-à-dire la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le solstice d'hiver, c'est autour du 21 décembre. Ça symbolise le passage de l'obscurité à la lumière. C'est l'obscurité, c'est quoi? Tout ce que vous avez accumulé l'année.
Vous devez maintenant vous décharger, vous dépolluer à partir du solstice, à partir du 21 décembre. C'est-à-dire que c'est une régénération? Une résurrection. Votre vieille nature meurt. C'est pourquoi j'ai toujours dit, depuis longtemps, je mets tous les médecins, les laboratoires en défi. J'ai dit, ils n'ont qu'à prendre votre sang le 20 décembre. Et puis, ils n'ont qu'à attendre. Ils n'ont qu'à mettre sur le microscope. Et puis, ils vont regarder les atomes, les cellules qui sont dedans. Le 21 décembre, à minuit, ils n'ont qu'à remettre le même sang. Et puis, ils vont commencer à revoir. C'est automatique. La transmutation commence à se faire. C'est-à-dire, les anciennes cellules là commencent à se détacher. Les anciennes cellules commencent à mourir. De nouvelles cellules naissent. C'est des cellules neutres. Et ce sont ces cellules neutres-là qui doivent profiter de cette force qui descend, que ça doit venir recharger notre sang. Parce que l'âme réside dans le sang. Et si Dieu doit venir restaurer notre âme, il doit travailler sur notre sang. C'est pourquoi à partir du 21 décembre, tu dois commencer maintenant à contrôler ce que tu manges, ce que tu penses, tes émotions, tes actes doivent commencer à être traités parce que tu dois préparer la nouvelle année 2025. La nouvelle année 2025 se prépare du 21 décembre jusqu'au... Bon, ceux qui vont venir auront la dernière date à laquelle elle finit. Et c'est là que tu dois préparer la nouvelle année. Et pendant ce moment-là, le diable qu'on appelle Satan, il est privé de cette force-là. Il est privé de ça. C'est sa sentence depuis le jardin d'Éden. C'est ça. Dieu ne lui permet pas d'avoir cette force-là directement. Alors quand il veut avoir cette force, qu'est-ce qu'il fait? Puisque cette force qui descend, quand elle descend dans le sang de l'être humain. Quand il doit prendre ça, qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir lui aussi profiter de ça, parce qu'il a besoin de ça pour vivre. Il a besoin de ça pour se régénérer. C'est pourquoi, vous allez voir, dès que le solstice va commencer à approcher, les gens vont commencer à faire les sacrifices humains. Les gens vont commencer, le diable, il va commencer à passer par ces représentants qui sont sur la terre ici, qu'on appelle les loges noires planétaires, dont je vous épargne de ça ce soir. Vous ne les connaissez pas. Ils n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Hein. Les gens confondent les loges planétaires à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, là, c'est tout petit bébé. C'est une goutte d'eau dans la mer. Vous pouvez voir établissement. Il y a des bâtisses de la franc-maçonnerie ici. Mais la loge noire, vous n'allez jamais voir les temples. Ils vont faire des recrutements parmi les meilleurs artistes, meilleurs hommes de Dieu, meilleurs pasteurs, meilleurs prophètes, meilleurs tantans. C'est-à-dire les meilleurs du monde. Quand ils ne veulent pas, ils te créent des problèmes. Ils te tuent par accident ou bien ils te créent des problèmes, ils te jettent en prison. Bon, je vais me limiter là pour ne pas rentrer dans certaines choses. Alors, donc, le diable, qu'on appelle Satan, est privé de cette force-là. Et pour pouvoir l'avoir, il va maintenant créer les connexions. Vous allez voir à partir du 21 décembre, l'euphorie va commencer à prendre la, c'est-à-dire l'excitation. Parce que cette force-là se trouve dans le sang blanc, qui est le sperme, et le sang rouge. Donc les accidents vont se créer, les gens vont commencer à faire beaucoup l'amour, les rapports sexuels. Si tes rapports sexuels ne sont pas protégés spirituellement, dans ce flux qui sort là, ce qu'on appelle le sperme, c'est dans ça, il vient s'abreuver pour sa nouvelle année. C'est quoi vous allez voir en fin d'année, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de perversité, il y a beaucoup de rapports sexuels, les hôtels marchent, les tromperies marchent, la débauche marche, la perversité marche. Tout ce qui est sexe et sang qui coule, ça marche. Trop de débordement. C'est ce qui fait ça, parce qu'il en a besoin. Donc c'est en ce moment que vous qui m'écoutez, vous devez être apte pour préparer votre année à venir. La Bible nous dit qui doit aller loin prépare sa monture. Avant de venir ici, 5 minutes avant ici, j'ai mis une prophétie sur l'année 2025 sur ma page Facebook. Allez-y lire. 2025. 2025, c'est pas n'importe quelle année. 2 plus 2, ça fait combien? Hein? 4 plus 5, ça fait combien? 9 en numéro 10, ça fait combien? 0. La femme accouche à quel mois? 9e mois. Le monde est en train d'accoucher. Mais ce qui est intéressant, c'est que la lumière vient d'avoir la victoire sur les ténèbres depuis le 5 passé. Voilà. À partir du 5, je vous avais dit ça aussi, j'ai beaucoup parlé à parabole. Oui. Je me suis imposé pour ne plus donner de prophéties d'État. La lumière vient d'avoir le dessus sur les ténèbres. Le monde va être tranquille en paix pendant 15 ans. Oui. Parce qu'une nouvelle ère commence en 2025. La femme va accoucher. La femme va accoucher. Alors que 8e mois, il y a les douleurs. C'est pourquoi 2024, c'était l'année de la douleur. La douleur, la femme a commencé à avoir des troubles de ventre. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des prémices déjà. Vous voyez, en Afrique, il y a certains pays où les dirigeants sont en train d'être changés. C'était les prémices. Mais à partir de 2025, le pouvoir revient au peuple.
que ce soit pouvoir politique. Bon, bref, je vais me limiter là pour ne pas dire des choses. Mais sachez que la femme va accoucher et les choses, nous avons eu la victoire sur le mal. Et je suis très heureux ce soir. Que Dieu vous bénisse. C'est pas que j'ai peur de quelqu'un, non. Non, je vais éclaircir quelque chose, les gars. Parce que beaucoup disent, depuis que tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu parles en parabole. Oui, je parle en parabole. Regardez, j'ai servi Dieu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2011. Tout ce monde qui me suivait là, ici, venait en exil. Est-ce qu'il se souvient de moi aujourd'hui? Non. Personne. Personne. Jean-Baptiste, il dit à Hérode, tu as pris la femme de ton frère, c'est pas permis de le faire. Ils l'ont attrapé. Ses disciples étaient où? Le peuple qui le suivait était où? Ils ont coupé sa tête. L'homme est seul face à ses souffrances et à ses malheurs. Son cousin direct, qui était Jésus-Christ, n'a pas mis pied là-bas. Jusqu'à l'envoi, les gens, il dit, allez-y, demandez. Tellement il est mélangé, il est perdu. Le même qui a dit que Jésus-Christ était le Messie, c'est même tellement il est mélangé en prison, personne ne vient le voir. Il dit, allez-y, demandez à mon cousin là, mais est-ce que c'est lui qui est le Messie là, qui devait venir? Tellement il est mélangé. L'homme est seul face à ses douleurs et ses malheurs. Chacun porte son fardeau. Au jour d'aujourd'hui, les prophètes de Dieu sont exposés. Alors que Dieu nous a donné la force, comme Jésus-Christ a dit, si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, priez. Nous pouvons rester dans nos chambres et changer les destinées du monde et des mondes. Nous avons ce pouvoir-là. Et c'est pourquoi j'ai opté pour cette deuxième partie. Parce que je ne veux plus encore courir. Non. Et j'ai décidé d'opter pour la sagesse. Sinon, quand on me voyait parler là, il y a quelqu'un qui a peur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a peur de quelqu'un. Et surtout, parler de Dieu, donner la prophétie de Dieu dépend du lieu où tu te trouves et du temps. Mon pied n'est pas encore posé sur le caillou. Quand mon pied sera posé sur le caillou, vous allez reconnaître le même prophète Adatara qui était en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'a pas changé. Je suis le même, mais j'ai opté pour la sagesse. Alors, donc, c'est pour vous dire, le solstice d'hiver, c'est le moment de préparer votre année avec. C'est pourquoi je fais ce séminaire-là. Et pourquoi ce séminaire? Ce séminaire dont le thème me plaît beaucoup, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, j'ai traversé des moments de santé très difficiles. J'étais déjà mort. Il y a des moments où je disais au revoir. Mais Dieu m'a restauré. Il m'a ressuscité. Mais par les processus par lesquels il m'a restauré, je vais aussi vous montrer ces processus-là. Ce n'est pas secret, seulement je n'ai pas trop envie de parler pour exposer certaines institutions. Je suis très sage. Vous comprenez? La Bible nous dit, quelle que soit ta force, il ne faut jamais t'attaquer à plus fort que toi. C'est clair. Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste. Donc, ce samedi, je vais vous montrer, selon le thème, si l'âme réside dans le sang, comment pouvons-nous nourrir notre intérieur pour préserver notre énergie vitale? Puisque dans le livre de Lévitique, Dieu nous dit l'âme se trouve dans le sang. Alors, si l'âme réside dans le sang, comment travailler sur notre âme pour préserver notre énergie vitale? Parce que c'est l'âme qui impacte les choses extérieures. C'est en fonction de ton âme que tu attires à toi ce que tu veux. Parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton âme. Alors que la qualité de ton âme dépend de ta qualité de tes pensées, la qualité de tes émotions, la qualité de tes actes et la qualité de ce que tu manges comme nourriture. Qu'est-ce que tu manges? C'est pourquoi je salue Mère Teresa qui a été très sage lorsqu'elle disait Dieu réside dans les casseroles. Les gens n'ont pas compris. Donc, la vie, c'est dans le plat. Hein? C'est dans la nourriture. Dieu réside dans les casseroles. Si vous voyez Jésus-Christ instauré, ou bien il est venu trouver ce qu'on appelle la Sainte Seine. Manger ceci, c'est ma chair. Buvez ceci, c'est mon sang. Ce n'est pas fait de façon. C'est pourquoi celui qui n'est pas pur, il ne faut pas prendre communion. Parce que si tu prends la communion, tu vas amplifier tout ce qui est en toi. Parce que la communion, la Sainte Seine, vient amplifier ce qui est dans ta pensée, dans tes émotions et les actes que tu poses au quotidien. C'est pourquoi beaucoup de sorciers vont chercher leur pouvoir dans les églises où on donne la Sainte Seine. Parce que ça vient amplifier tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est en eux. J'ai parlé, je n'ai rien dit. Alors, donc, le samedi 14 décembre, à partir de 14h,
nous organisons ce grand séminaire-là. Comment à travers la nourriture. Vous savez déjà même, ce que les gens ne savent pas, il y a ce qu'on appelle les 4 éléments de la création. Élément feu. Élément eau. Feu. Ça c'est l'Esprit Saint. Élément terre et élément air. Ce qu'on appelle les 4 esprits de Dieu qui gouvernent les 4 points cardinaux, dont parle le livre d'Apocalypse. Qu'on appelle les 4 êtres vivants. Chaque être vivant, chaque élément a ses attributs. Par exemple, l'élément feu, c'est tout ce qui est combativité, tout ce qui est force. Ça, c'est l'élément feu. L'élément eau, ça, c'est tout ce qui est guérison, tout ce qui est purification, tout ce qui est émotion. Donc, ces mêmes éléments-là, ça se trouve dans les plantes. Ça se trouve dans la nourriture, dans les céréales. Donc, Dieu a coupé aussi la nourriture en 4. Il y a un groupe de nourriture qui est élément eau, qui est élément feu, qui est élément terre et qui est élément terre. Les céréales, il y a les légumes. Il y a... Oui, qui est coupé en 4. C'est-à-dire toutes les plantes du monde, tous les légumes du monde, tout ce qui est nourriture dans le monde est coupé en 4. Maintenant, toi, en mangeant, ou bien tu as un problème par exemple de finances, tu as besoin de finances, d'un déblocage. Mais moi, je vais te conseiller chaque matin de boire un peu de cannelle. Un peu de cannelle, un peu de poudre de cannelle dans ton eau. Tu fais ça en thé pour boire. Un peu de comment on appelle? Cannelle, poudre de cannelle. Si tu as la basilic, tu peux mettre un peu de basilic dedans. Donc ça va agir sur ton élément terre. Et en même temps, ça va te purifier à cause de la basilic. Ça va te nettoyer. Et en buvant, tu bois ça en conscience. De même que je bois ce thé, cette tisane. Merci Christ de m'avoir débloqué ma situation. De m'avoir rempli de ton onction, de bénédiction, de prospérité. Voilà comment on fait. C'est pourquoi on dit de manger en conscience. Mais pour pouvoir manger en conscience, il faut savoir ce que tu manges. Il faut savoir bien manger. Et c'est ce que je vais vous apprendre le samedi 14. Pour qu'à travers la nourriture, vous puissiez vous-même vous soigner. Vous puissiez vous soigner. Pour pouvoir guérir. À travers la nourriture et la médecine, les deux sont complémentaires. On ne peut pas dissocier un et l'autre. Jésus-Christ avait Luc à côté de lui. Parce que c'est que ça, là où la prière ne peut pas, là, Luc va lui faire piquer. Oui, c'est un médecin. Il fait partie des 4 personnes dont on doit s'entourer. Jésus était entouré d'un comptable, un financier, un banquier. Matthieu, il était entouré de Luc qui était un médecin. Il était entouré d'un intellectuel. Il était entouré d'un intellectuel qu'on appelle Judas. Il était entouré d'un combattant, Jacques, le zélote. C'est-à-dire l'homme combattant, ça veut dire quelqu'un de l'abbé. Et en dehors de ça, il y a des financiers cachés, comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème, qui le finançait, comme la femme de l'intendant d'Hérode, le ministre des Finances d'Hérode, qui la Bible nous dit qu'elle suivait Jésus avec ses biens. Souvent, on entend les gens dire que Jésus-Christ est pauvre. Je regarde, il parle de quoi même? Ou bien Bible, là, vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas lu tout ce qui est dedans. Que Dieu vous bénisse. Donc, le samedi 14, je vais apprendre aux gens comment, à travers même la nourriture, tu vas te purifier, tu vas te guérir, tu vas te soigner, tu vas te protéger, tu vas créer les conditions spirituelles pour entretenir ton âme, pour injecter ces choses-là dans ton âme, afin que ça vienne à toi. Et en dehors de ça, nous allons faire le rituel de fin d'année. Ce rituel de fin d'année va vous permettre d'enlever tout ce que vous avez accumulé comme sorcellerie, comme attaque, comme envoûtement dans votre vie en cette année 2024, l'année en cours, tout ce que vous avez reçu comme attaque, comme souillure, comme négativité qui crée des blocages, vous allez enlever tout ça. Donc ça sera un rituel pour le désenvoûtement, le déblocage, la prospérité, créer les conditions de la santé parfaite. C'est pas que nous tous on ne tombe pas malades, il y a des maladies naturelles. Mais il y a des maladies aussi créées par l'ennemi. Donc ce rituel va vous préserver des maladies créées par les ennemis. Et la formation va vous permettre de guérir les maladies naturelles. Donc c'est pourquoi j'invite tout un chacun, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, peu importe ta religion, Dieu ne fait exception de personne. Regardez tous ces versets que je vous ai donnés ici. Ce n'est pas les mêmes versets similaires qui sont dans les deux livres qui sont dans le Coran. Les livres saints sont vrais. Mais c'est dans la pratique, certains dévanciers qui sont les suppôts de ce que vous savez, ils sont en train de s'aimer
livré dans le champ de blé. Nous sommes tous égaux devant Dieu en dignité et en honneur. Le musulman n'est pas supérieur à un chrétien. Le chrétien n'est pas supérieur à un musulman. Le bouddhiste n'est pas supérieur à un chrétien. Le bouddhiste n'est pas supérieur à un musulman. Seul celui qui aime Dieu, qui craint Dieu, aime son prochain, peut se vanter d'être supérieur. Alors que personne n'est supérieur à un autre. Si c'était des hommes, nous sommes tous devant Dieu égaux en dignité et en honneur. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, de même qu'il n'y a pas palu des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, de même qu'il n'y a pas sida des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, pourquoi vous voulez ce qui va apporter solution à ces choses-là soit divisé? Si le mal est uni, pourquoi le bien doit être divisé? Moi, je ne peux pas comprendre et je ne vais jamais accepter ça. Je ne suis pas chrétien musulman, mais si je pratique bien ma religion chrétienne, elle est semblable à la religion musulmane, parce que ce sont les mêmes lois, ce sont les mêmes fondamentaux. C'est le même fondamental qui se trouve dans ces choses-là, dans ces livres saints-là. Mais dans la pratique au jour d'aujourd'hui, les gens sont divisés. C'est comme ce matin, je causais à mon frère ici. J'ai dit, mais voilà un homme de Dieu. Bon, bref, je laisse ça, c'est bon. C'est une guerre de religion. Ça n'a pas de sens. C'est livré, c'est-à-dire, Satan, le diable est rentré dans le champ de blé. Donc j'invite tout un chacun le samedi 14, à venir participer à ce séminaire et ce rituel. Donc voilà, la participation, c'est à 5 000 francs. La participation, c'est à 5 000 francs. Ça vous donne droit au séminaire et au rituel. Mais avant de venir, vous allez venir avec un tissu blanc. Vous allez venir avec un tissu blanc, une bouteille d'eau. Vous allez prévoir un tissu blanc et une bouteille d'eau. Un tissu blanc, une bouteille d'eau, un paquet de sel. Les autres éléments du rituel, on va vous donner ça à l'entrée. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, nous dit ceci. À ta naissance, est-ce qu'on t'a lavé avec le sel? Est-ce qu'on t'a nettoyé avec le tissu blanc? Est-ce qu'on t'a nettoyé avec l'eau? Puisque le solstice d'hiver qui vient, c'est une renaissance. Donc on doit faire la sortie d'enfants. Voilà pourquoi ces éléments qui sont bibliques, qui sont sains, le sel, le tissu blanc et l'eau, qu'on doit prendre pour nettoyer selon Ézéchiel un nouveau dé, puisque le 21 nous devenons des nouveaux dés. Je vous demande de venir avec ça, afin d'être en harmonie avec la parole de Dieu pour votre nouvelle sortie. Vos parents ont raté cette sortie quand vous étiez bébé. Vous avez pris conscience aujourd'hui. Chaque fin d'année, chaque 21, vous devenez de nouveaux bébés. Alors vous-même prenez votre destinée en main. Mon frère, toi qui m'écoutes, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Il n'y a pas de vertu dans la maladie. Préserve ta vie, préserve ta destinée. Et le samedi 14, j'ai besoin de vous tous. Alors, on va donner l'occasion. Je rappelle que l'événement, c'est le 14 décembre prochain à Fopadest d'Agoué à partir de 14h pour ce grand rituel de fin d'année. Ne ratez pas surtout l'occasion. Mais vous avez l'occasion tout de suite d'être consulté en live et en direct sur le 92 10 27 27 96 67 27 27 sur Radio Fréquence 1. Le chanceux, l'unique chanceux, serait consulté. Je rappelle que le guide spirituel, le prophète, reçoit les mardis, jeudis et puis samedi du côté du sanctuaire. Il se bouscule. On va prendre l'auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Il ne nous écoute pas. Bonsoir. Auditeur, bonsoir. Alors, en attendant que vos auditeurs vous les preniez, j'invite tout le monde le samedi 14 décembre à partir de 14h à la salle climatisée de Fopadest pour ce grand séminaire. Un séminaire où je vais donner des enseignements pour que vous puissiez vous-même vous prendre en charge à travers la nourriture. Donc voilà, et après ça, vous aurez le rituel de fin d'année qui va vous dépolluer, qui va créer les conditions de la prospérité, de l'éveil spirituel, de la chance et de la grâce de Dieu et surtout de la protection dans votre vie. Je pense qu'on est en ligne. Alors, bonsoir. C'est compliqué là, il y a un problème de réseau. Alors, ceux qui veulent nous joindre ou bien qui veulent faire les réservations dès maintenant, vous pouvez appeler à nos différents numéros au 96 30 01 75, 96 30 01 75 ou au 90 54 42 61.
90 54 42 61. Ceux qui veulent faire les réservations pour la salle, vous pouvez dès maintenant approcher le secrétariat pour les réservations. Ceux qui veulent les consultations, je reçois pour les consultations les mardis, les jeudis et les samedis. La bouteille d'eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, la moitié, vous allez mettre ça dans un seau d'eau et vous allez vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié qui va rester dans le verre, vous pouvez compléter, ou bien dans la bouteille, vous pouvez compléter avec l'autre eau. Vous allez boire ça doucement. En buvant, vous allez dire, je bois le sang du Christ. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, c'est pas grave. Vous buvez ça en formulant vos vœux, en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Si mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner, car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. Paix dans le cœur, Mbago. Merci. On remercie le prophète, le guide spirituel Adatara, pour cette émission, pour l'enseignement, parce que il nous a apporté un grand plus ce soir. C'était comme un petit séminaire qu'il nous a accordé ce soir, parce qu'il a eu à décortiquer. Ce qui me plaît en lui, c'est son enseignement. C'est arrivé par tout le monde d'enseigner comme ça. Merci encore pour tout et pour tous vos bienfaits. Je rappelle l'événement, c'est le 14 décembre 2020.